Добро пожаловать в мой канал. 10h06, le 22 décembre 2017, modifié à 10h53, le 22 décembre 2017. La journée est classée orange sur les routes, Georges Gobet Afpegaille en vue dans les transports. À 2 jours de Noël et à quelques heures du début des vacances scolaires de Noël, plusieurs millions de Français s'apprêtent à voyager pour aller passer les fêtes en famille ou entre amis. Voitures, trains, avions, tous les acteurs du monde du transport se sont préparés pour affronter le rush. Europe 1 fait le point sur ce à quoi il faut s'attendre si vous vous apprêtez à voyager. Sur la route Bissonne-Futay, voie orange et même rouge en Île-de-France pour les départs ce week-end, vendredi 22 décembre. Outre les difficultés récurrentes sur l'ensemble des axes de la région, le flux des vacanciers sera significatif sur les grands axes avec des ralentissements importants attendus en direction d'Orléans, de Lyon et de la Normandie, explique le service de prévision. Au niveau national, des difficultés de circulation sont à prévoir autour des grandes métropoles. Pour éviter les difficultés, Bissonne-Futay conseille aux automobilistes d'éviter de quitter Paris après 10h et d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 15h et 20h. Les principales difficultés attendues sur l'autoroute A10, au départ de Paris jusqu'à Orléans, Tours et puis Poitiers, entre 11h et 20h, sur l'autoroute A13 à l'ouest de la capitale, sur l'autoroute A6, au niveau d'Auxerre, entre 12h et 17h, sur l'autoroute A6, entre Bonn et Mâcon, puis dans la traversée de Lyon, de 15h à 20h, sur l'autoroute A43, en direction des Alpes, entre 16h et 21h, sur l'autoroute A7, en direction de la Méditerranée, entre 14h et 19h. D'une manière générale, la circulation sera dense et des bouchons sont attendus entre 15h et 20h dans les grandes métropoles et leurs périphéries, prévient Bissonne-Futay. Samedi 23 décembre est également classé orange au niveau national et rouge en Île-de-France avec de nombreux départs ainsi que de déplacements vers les zones commerciales. La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans l'après-midi. Des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A6, A6A et A6B au départ de Paris, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les autoroutes A40 et A43 menant vers les stations de sport d'hiver. Il est conseillé de ne pas quitter l'Île-de-France entre 6h et 19h et de ne pas sortir des grandes métropoles entre 11h et 16h. Les principales difficultés attendues sur l'autoroute A13, au départ de Paris vers la Normandie, entre 11h et 16h, sur l'autoroute A11, de Paris vers la Bretagne, entre 9h et 18h, sur l'autoroute A10, en direction d'Orléans, Tours, Poitiers et Bordeaux, entre 8h et 18h, sur l'autoroute A6, au niveau d'Auxerre, entre 8h et 19h, sur l'autoroute A6, entre Bonn et Mâcon, puis dans la traversée de Lyon, de 9h à 18h, sur l'autoroute A7, en direction du sud, entre 10h et 18h dans le sud du pays, sur les grands axes de liaison A61 à Narbonne, A9 à Nîmes et Montpellier, A54 à Nîmes, entre 10h et 16h. Dans les 30 quelques semaines après les pannes à la gare Montparnasse, la SNCF a mis en place des mesures exceptionnelles pour éviter les problèmes. Et pour cause, plus de 1,7 million de voyageurs sont attendus dans les gares entre vendredi et dimanche. Sous la pression du ministère des Transports, il a été décidé l'arrêt des travaux en Île-de-France ce week-end et la multiplication des tournées de surveillance du réseau par des experts. En interne, certains s'inquiètent tout de même. Le réseau connaît des travaux de rénovation historiques, il est toujours assez fragile. Sur la gare Montparnasse notamment parce qu'il y a des installations qui datent d'il y a une trentaine d'années, déplore Rémi Auffrère, le secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots. Dans les aéroports, l'aéroport aussi se prépare à un pic de fréquentation à l'occasion de ce week-end de départ en vacances. Les aéroports d'Orly et de Roissy à Paris devraient être particulièrement concernés. Les compagnies recommandent à leurs passagers de prévoir suffisamment de temps pour passer les contrôles de sûreté. Air France invite aussi ses voyageurs à imprimer leurs cartes d'embarquement et les étiquettes de leurs bagages de chez eux pour gagner du temps et ne pas allonger les files d'attente.